Monsieur le Préfet. Bonjour Madame. Pourriez-vous nous dire en quoi la mobilité des agents publics impacte la fonction publique dans notre région? Vous savez, la mobilité, c'est une chance. C'est la chance de pouvoir faire des parcours variés, donc d'avoir des expériences différentes, donc de s'enrichir personnellement par ces parcours différents entre l'hospitalière, la territoriale, l'État, et puis de pouvoir enrichir aussi sa maison mère, son administration d'origine. Ça, c'est fondamental parce que chacun y gagne. Quand un de vos agents part dans une autre structure et qu'il revient après avec un regard différent, avec un œil neuf, avec de nouvelles connaissances, de nouvelles acquisitions, de nouveaux modes de fonctionnement, il va en faire profiter son environnement. Il va permettre non seulement de rapprocher les politiques publiques par une culture commune qui va se créer, mais il va aussi permettre de faire évoluer son environnement parce que lui-même aura évolué. Si la mobilité donc permet structurellement de faire évoluer nos administrations, comme vous venez de le dire, qu'amène-t-elle aux agents à ce moment-là? La mobilité, c'est une ouverture, c'est peut-être un très grand bol d'air. Et c'est toujours enrichissant. Parce que vous allez voir pendant 2-3 ans ce qui se passe ailleurs, et après vous revenez, ou vous ne revenez pas d'ailleurs. Les deux sont possibles. Si vous revenez en connaissance de cause, en ayant vécu une expérience nouvelle, dont vous allez profiter et faire profiter les autres. Si vous ne revenez pas, eh bien la nouvelle structure qui vous aura accueilli va profiter de ce que l'agent aura appris, intégré de ses expériences passées. Donc de toute façon, c'est toujours bénéfique. Et du coup, pour réussir sa mobilité, quels sont les acteurs principaux? Il y a 3 acteurs principaux. Il y a d'abord l'acteur, lui-même l'agent. Il faut qu'il ait envie de bouger. Mais aussi, il faut qu'on lui donne envie de bouger, qu'on l'incite à aller voir ailleurs. Non pas pour lui dire on ne veut plus de toi, mais pour lui dire au contraire, tu as un potentiel, tu peux enrichir ce potentiel, tu peux faire évoluer ta carrière par tout ce que tu auras appris, et donc ça vaut le coup de bouger. Donc il y a vraiment 2 acteurs fondamentaux, l'agent et la maison mère, et puis il y a l'intermédiaire, c'est le conseiller RH. Dans chaque structure, chaque entité, vous avez une direction des ressources humaines, un service en charge des ressources humaines. Et ce service-là, les personnes qui sont dans ce service-là, elles jouent un rôle décisif. Parce qu'elles connaissent les personnes, elles connaissent les parcours. Elles sont capables de donner de bonnes idées, à la fois à la structure, à l'administration d'origine et à l'agent, parce qu'elles sont entre les deux. Donc en fait, 3 interlocuteurs très importants. Et aujourd'hui, très concrètement, comment on peut initier sa démarche de mobilité? Alors, plusieurs moyens. D'abord, je pense qu'il faut être en éveil, en écoute. Regarder ce qui se passe autour, avoir un contact avec son service en charge des ressources humaines, aller sur le net, aller sur les forums qui se créent, et justement avoir un forum dématérialisé qui permet à la fois en live et en replay de prendre connaissance, d'échanger, de profiter des conférences, des stands, des rendez-vous individuels. Ça, c'est une opportunité extraordinaire. Aujourd'hui, on est confiné, donc on ne peut plus se déplacer comme avant, avec la même liberté. Ça reviendra. Et pour autant, on a toujours la capacité d'être en lien avec les autres par tous les moyens vidéo et audio qu'on a, qui sont des apports formidables. Et donc, on a la capacité, même si on ne peut pas se déplacer, de dire je m'intéresse à ce qui se passe ailleurs, je prends des contacts, je suis ouvert, je suis en l'attitude mentale d'ouverture, je regarde, et puis ensuite j'en discute. Parce qu'une mobilité, ça se prépare, ça ne se décide pas forcément du jour au lendemain comme ça. Ça se prépare, il faut s'informer, il faut connaître, il faut échanger, il faut avoir le regard de l'autre. Il ne faut pas hésiter aussi à questionner. Qu'est-ce que tu penses si je vais faire ça?
Ou est-ce que tu me vois dans ce type de fonction? Ou est-ce qu'il y a des opportunités dans tel type de secteur? Et ça, c'est un cheminement. Et ce cheminement, c'est une attitude très positive, une attitude proactive. Ça veut dire l'envie de bouger, l'envie de faire bouger les choses. Parce que quand on a envie de bouger, on a envie de faire bouger les choses. Et faire bouger les choses, c'est faire progresser le monde. Merci, monsieur le préfet.